Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les astros du mois de septembre, du côté sentimental. Donc, pour les Verseaux, bienvenue à vous sur cette vidéo pour votre mois de septembre. Donc, que vous soyez en signe solaire, en ascendant ou en signe lunaire, vous pouvez trouver des petits renseignements pour vous sur cette vidéo. Si vous ne sentez pas le message, si ça ne vibre pas tout de suite dans votre cœur ou dans votre esprit, eh bien, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire parce qu'évidemment, ça ne peut pas correspondre à tous les Verseaux du monde. Donc il y a peut-être des moments où vous ne trouverez pas de message. Donc vous pouvez en trouver sur d'autres vidéos. Vous avez de toute façon mes coordonnées en dessous de la barre d'infos, enfin dans la barre d'infos en dessous de la vidéo, si vous voulez une guidance personnalisée qui soit un peu plus détaillée que cette vidéo. Voilà. Allez, on y va tout de suite. Donc pour vous les Verseaux, pour votre côté sentimental pour ce mois de septembre. Donc ici, j'ai gardé les mêmes énergies que pour le tirage général, si vous l'avez vu, qui sont l'As de bâton et le Chevalier de bâton. On est dans des énergies nouvelles, on est plein d'enthousiasme, on fait preuve de, on fait preuve de créativité, on fait preuve de spontanéité aussi, peut-être au sein même de sa relation ou peut-être dans une nouvelle relation. C'est l'occasion ici d'aller à la rencontre de nouvelles personnes. On a un peu l'esprit aventurier, on est téméraire par rapport aux sentiments amoureux, on a envie de se lancer, on a envie de se lancer dans l'aventure. Si vous êtes célibataire, on peut très bien avoir envie vraiment d'aller vers de nouvelles rencontres, de faire des choses qui nous permettent de rencontrer des gens. Si on n'est pas habitué, par exemple, je ne sais pas, ça peut être n'importe quoi, si on n'est pas habitué à ce style de rencontre, on peut très bien s'inscrire sur un site de rencontre. Vous voyez, on prend les initiatives, on prend de nouvelles initiatives pour, pour aller à la rencontre de son autre. Ça peut être ça. Si on est en couple, on fait preuve ici d'originalité, on met en place des nouvelles choses pour approfondir la relation ou pour s'engager un peu plus dans sa relation aussi. On peut très bien faire de belles surprises à son autre, par exemple ici. On peut aussi recevoir de belles surprises, ça peut être dans l'autre sens aussi. En tout cas, on est dans des super énergies positives, des énergies qui sont quand même des actions. Donc, on passe à l'action, on a vraiment envie d'aller vers de nouveaux sentiments amoureux, vers de nouvelles rencontres, d'aller vers un nouvel engagement. Enfin, adaptez-le à ce que vous vivez aujourd'hui. Mais en tout cas, de belles énergies positives. Allez, on va voir avec l'oracle, le grand oracle de l'amour. Je vais le prendre à l'endroit, c'est mieux. Ce qu'il en est pour les petits messages, voir un petit peu ce qui va se passer pendant ce mois de septembre au niveau sentimental. Alors moi, ce que j'entends ici, c'est que pour certains, il va falloir être patient. On a la chance peut-être dans le courant du mois de septembre d'avoir de nouvelles opportunités. On va peut-être s'engager dans une relation à long terme, c'est possible, ou on est dans une relation à long terme, on a cette chance-là. On peut très bien aussi saisir de nouvelles opportunités. On vous demande aussi d'être patient, c'est ce que j'entends, en général, dans votre vie sentimentale. On vous demande ici d'être patient. Voilà, on vous dit ici que vous êtes peut-être en... Alors, soit, si vous êtes célibataire, ça peut être une nouvelle rencontre, un nouveau coup de foudre, euh, une espèce d'énergie, de nouvelle énergie au niveau de votre vie sentimentale, soit par une nouvelle rencontre, soit de rééprouver un coup de foudre, pourquoi pas pour votre autre aussi, si vous êtes déjà en couple. On sent en tout cas un certain regain, comme si vous aviez traversé une période qui était un petit peu difficile, une période un petit peu tranquille, on va dire, que vous soyez célibataire ou en couple, peu importe, et qu'ici, eh bien, on vous donne la chance, vous avez en tout cas l'opportunité de rééprouver comme un coup de foudre, de vous réengager dans une relation un peu plus, alors vous engagez soit plus profondément, soit vous engagez dans une nouvelle relation. Enfin, vous voyez, partir vers une nouvelle rencontre si vous êtes célibataire. Voilà, avoir un engagement supplémentaire en tout cas dans une relation. Alors ici, la carte centrale nous parle d'attirance.
C'est ce que je ressentais avec la coupe. Effectivement, ici, certains sont dans retrouvent, je trouve, enfin voilà, c'est ce que je ressens, retrouvent en fait une attirance pour leur autre. Alors ça peut être une nouvelle rencontre, d'accord? Si vous êtes célibataire, vous pouvez très bien vous réconcilier avec vos sentiments amoureux, vous engager dans une nouvelle relation, être attiré par quelqu'un, avoir vraiment une attirance, une chimie entre deux personnes pour retrouver le bonheur. On sent que vous avez traversé une période difficile où il y a eu peut-être des trahisons, il y a eu peut-être des mésententes, il y a eu des disputes, c'est possible, mais que là, c'est comme si vous repreniez un peu confiance en vous et que c'est la carte du regain qu'on a eue tout à l'heure, hein. Vous avez vraiment envie soit de vous réconcilier ou d'aller vers un engagement supplémentaire, ou en tout cas d'améliorer la situation pour retrouver le bonheur ou être toujours dans ce bonheur. On sent que si vous avez traversé une période qui était assez difficile dans les mois précédents, ou si vous avez connu un peu des fois ça arrive, hein, dans les couples, on connaît un petit peu de discorde, de disputes, et bien possiblement aussi un éloignement. Ici, on a envie de faire les efforts qu'il faut pour se réengager, pour se réconcilier. J'entends aussi que certains vont s'engager vraiment, hein, donc ça peut être une signature, voilà, ça peut être un mariage, ça peut être un engagement pour une maison, pour signer, pour emménager ensemble, par exemple, ça peut être ça aussi. En tout cas, on sent qu'il y a un retour ici de sentiments amoureux. Il y a un retour d'une belle communication, un retour d'une belle entente au sein d'un couple. Vous voyez, ça, pour certains, l'opportunité ici d'avoir une nouvelle rencontre, suite effectivement à ces sentiments d'avoir été peut-être trahi ou d'avoir eu de mauvaises expériences avant. Ici, en tout cas, on sent qu'il y a une belle énergie. Alors, je vais mettre des cartes sur cette séparation parce que je n'aime pas terminer avec une carte qui pourrait être négative. Moi, ce que j'entends, alors j'entends pas de négativité. Ce que j'entends ici, c'est que certains se séparent en fait de ces sentiments de trahison, se séparent de ces sentiments d'échec un peu, soit dans la relation présente, soit dans leurs anciennes relations, pour aller à la rencontre. Alors, je dirais à la rencontre du bonheur, c'est facile, mais à la rencontre d'une nouvelle aventure, d'une nouvelle histoire, à la rencontre d'une nouvelle personne, ou alors la rencontre tout simplement effectivement avec s'engager un peu plus dans sa relation de couple. Donc une rencontre effectivement cette fois-ci avec le bonheur, parce qu'il y a eu beaucoup de communication entre vous deux. Il y a de toute façon une forte attirance, il y a beaucoup de plaisir à être ensemble, il y a beaucoup d'amour, il y a un besoin de soigner en fait ici les mauvaises expériences que vous avez eues ensemble ou avant, précédemment, et vous osez en parler, vous osez parler de ce qui a besoin d'être réparé, vous voyez ce que je veux dire? Et du coup, il y a besoin ici de se séparer de ça. Donc c'est pour ça que la communication ici semble essentielle. Il y a vraiment, on sent qu'il y a une belle communication, il y a beaucoup d'attirance entre vous deux, il y a vraiment une belle chimie entre vous deux, et vous dépassez ici, euh, vous dépassez un peu les mauvaises expériences que vous auriez pu avoir ou que vous avez eues ensemble en tout cas euh, par le passé. Et vous dépassez ça pour retrouver ici un sentiment de bonheur. Vous voyez, c'est ça, c'est que il y a une notion vraiment de se séparer. Alors j'entends quand même deux choses. J'entends qu'effectivement certains vont dépasser en fait ce, ces mauvaises expériences parce qu'ils auront réussi à discuter, à se réconcilier, à réparer un petit peu, voilà, parce qu'ils sont dans une belle alchimie, il y a beaucoup de tendresse, beaucoup d'amour, voilà. Mais j'entends que certains, effectivement, euh, pourraient non pas rompre, parce que c'est pas, j'ai pas la carte ici vraiment qui le montre, mais pourrait prendre de la distance par rapport à ça, de la distance par rapport à son couple, de la distance par rapport aux expériences que vous avez vécues ensemble. C'est ce que j'entends. Il y a une notion d'avoir toujours ces sentiments de jalousie peut-être par rapport à une tierce personne.
il y a besoin de se séparer de ces sentiments en tout cas. Il y a besoin de se séparer de ces sentiments pour pouvoir se reconstruire. Donc effectivement, soit vous êtes déjà dans un couple où vous êtes solide, vous avez vraiment une forte attirance, beaucoup d'amour, et à ce moment-là, vous avez réussi à parler, à dépasser ces trahisons, et vous allez vers une réconciliation et un bonheur, parce que vous avez réussi à vous séparer, à prendre de la distance par rapport à ça. Soit il vous faut le faire, il vous faut prendre de la distance par rapport à ce qui aurait pu se passer précédemment. En tout cas, il y a un beau message d'espoir. Il y a l'espoir, effectivement, soit si vous avez perdu ça, de retrouver vraiment le bonheur dans une nouvelle rencontre, soit dans un nouvel engagement avec votre autre. Mais en tout cas, on parle vraiment de réconciliation, on parle de faire avancer les choses, de prendre de la distance par rapport à ça, par rapport à ce qui vous a préoccupé par le passé. D'accord? On a vraiment envie ici de démarrer quelque chose euh, de, de démarrer quelque chose de mieux, d'aller vers soit une nouvelle histoire, ou alors de reconstruire quelque chose avec son couple, d'aller vers un engagement supplémentaire et vraiment de se ressouder. C'est vraiment de se rapprocher avec la carte de l'attirance, ça me fait penser à ça. Allez, on va avec l'oracle coup de cœur. S'il y a d'autres messages différents ou complémentaires, on va voir un petit peu. Alors, ici j'ai la carte des projets et du cœur brisé. Moi, j'ai l'impression que certains d'entre vous, effectivement, arrivent à faire des projets, c'est un peu le tirage d'en dessous, hein, arrivent à faire des projets, même si on a... alors, il y a encore des choses à régler, hein, il y a encore des choses peut-être qui ont été cachées, hein, la carte des secrets par en dessous, hein, il y a peut-être des choses qui ne sont pas encore révélées, il y a peut-être... voilà. Mais on sent qu'il y a une forte attirance entre vous deux, hein, alors soit dans votre histoire actuelle, soit dans votre future histoire, mais il y a ce besoin peut-être de soigner un peu, de soigner un petit peu peut-être les expériences passées, de soigner un peu le cœur qui a été un peu malmené dans le courant des mois précédents. Mais on sent quand même que vous avez cette envie de faire des projets, et le projet de soigner ce cœur, ce projet d'améliorer la situation en tout cas, trouver des solutions. Alors on va voir un petit peu le tirage en 9 cartes, ce qu'il en est. Ici, j'en ai pour qui certains... Alors... ici, on met fin à une situation qui vous préoccupait. Une situation plutôt matérielle, je dirais. Une situation qui vous a fait vraiment tourner en rond pendant un petit moment, qui vous a perdu, on va dire. Il y a peut-être une situation financière qui vous préoccupait ou qui bloquait les projets que vous aviez envie de mettre en place. Donc je le ressens plutôt du côté matériel. Donc je ne sais pas, c'est peut-être un manque d'argent, je ne sais pas, fin de mois difficile, on veut acheter une maison. J'attendais que la mobilette passe. On veut acheter par exemple une maison, ou on veut faire construire quelque chose, et puis bah, ça retarde parce que les finances sont pas là, ou il y a un problème matériel. Je sais pas, ça peut être n'importe quoi, hein, adaptez-le. Mais on sent qu'on met fin à cette situation. On était en état de... On stagnait par rapport à un projet, par rapport à quelque chose de matériel. Du coup, on met fin à cette situation, on arrive à transformer la situation, et du coup à retrouver, à se réconcilier, ou en tout cas ici à trouver une solution. La carte de l'union, pour moi, c'est aussi, eh bien, on trouve des solutions. Si on avait un problème matériel, par exemple, je sais pas,
je ne sais pas pourquoi j'ai ça dans la tête, mais pour l'achat d'une maison ou pour construire sa maison, pour rénover sa maison, quelque chose comme ça, et que vraiment on a patienté pendant très longtemps parce qu'on ne trouvait pas de solution. Ici, on voit qu'il y a une transformation et qu'il y a un accord de trouver, hein. Ça peut être un accord financier, justement, ça peut être un accord sur un projet commun, enfin voilà, peu importe, adaptez-le. Mais on sent ici que la situation évolue, elle se transforme, et cette situation matérielle qui vous bloquait ici arrive à trouver une évolution plutôt favorable. Vous voyez, il y a la carte du deuil aussi, donc vraiment, on sent que la situation prend fin. Oui, on trouve des solutions ici au niveau euh, c'est ce que j'entends, c'est qu'on met fin à vraiment une situation de blocage matériel, une situation qui était en pause, quelque chose qui n'avançait pas en fait. Il y a quelque chose qui vous bloquait, c'est peut-être ce que j'ai dit tout à l'heure, un projet qui n'avançait pas. Ça peut être un projet professionnel, ça peut être voilà un déménagement, un changement de domicile, quelque chose qui impacte un peu le côté financier et matériel. Et ici, on sent il y a une belle évolution, il y a une belle euh, comment on dit, un bel accord de trouver en fait. Pour moi, amitié et union, on trouve ici des solutions on se soutient, on est vraiment dans, euh, dans l'amélioration de ce qui nous bloquait en fait. Alors ça veut dire trouver des solutions, ça veut dire trouver des accords, ça peut être des accords avec un banquier si ça concerne vraiment le matériel, ça peut être trouver des accords entre vous et votre autre aussi, hein, pour faire évoluer la situation, mais on sent beaucoup de soutien l'un avec l'autre. Vous voyez, on sent il y a vraiment une belle complicité et j'arrive pas à trouver le mot. C'est vraiment, vous vous soutenez l'un avec l'un pour l'autre. Voilà, c'est vous deux, en fait, qui arrivez à résoudre la situation, à dépasser ces problèmes que vous pourriez avoir au niveau matériel. Vous mettez vraiment fin à ça. Vous mettez vraiment fin à cette sensation de devoir tourner toujours en rond. Et la carte de la santé qui est tombée, effectivement, vous retrouvez, alors c'est quelque chose qui vous a rendu instable pendant un petit moment, mais on sent que vous retrouvez ici, vous dépassez cet état de crise et vous retrouvez cette énergie, hein, cette réconciliation, s'il y a besoin de réconciliation, ou en tout cas des solutions par rapport à ce problème ici, cette problématique. On sent bien que la situation évolue plutôt vers enfin, du côté positif, hein. Vous mettez fin à une situation pour aller vers quelque chose qui soit plus harmonieux pour vous, hein, tout en étant soutenus l'un avec l'autre, hein. On sent que vous travaillez à ça en tout cas. Vous travaillez en tout cas pour résoudre la situation, pour essayer. Alors peut-être, c'est vraiment une situation qui vous bloquait, hein. On sent bien qu'il y a un blocage ici, hein. Et moi, je le sens plutôt du côté matériel. C'est un blocage matériel qui empêchait peut-être la réalisation de projets communs que vous aviez avec votre autre. C'est possible, hein. Donc moi, je le sens plutôt du côté matériel. Donc genre un projet immobilier, un projet professionnel en commun qui n'avance pas. On a posé des bases et on tourne en rond, on n'arrive pas à faire évoluer la situation. Mais en tout cas, ici, on sent que vous travaillez en tout cas pour rétablir la situation et rétablir une bonne harmonie. Alors, on va voir avec l'oracle des anges de l'amour ce qu'il en est au niveau des petits conseils par rapport à votre relation ou par rapport à votre vie sentimentale en tout cas. Alors là, on parle de retraite. Pour moi ici, j'ai le sentiment qu'il vous faut lâcher prise sur la situation et vous retrouver tous les deux. Vous retrouver, alors soit si vous êtes célibataire, pensez effectivement à prendre du recul par rapport à la situation, ou si vous êtes en couple, prendre du temps pour vous. C'est ce que j'entends à travers cette carte. Il y a besoin d'avoir c'est pas partir à la retraite, hein, c'est avoir du retrait par rapport à la situation, c'est prendre du temps pour vous deux, essayer si vous êtes en couple, bien sûr, et si vous êtes célibataire, c'est vraiment prendre du temps pour vous.
Ici, vraiment, c'est ce que j'entends. Il y a besoin de se séparer. Alors, c'est pas forcément se séparer de son conjoint, hein, c'est pas vraiment ça, hein. Ici, il y a vraiment besoin de se séparer des situations qui vous bloquent. On parle vraiment de ça et de prendre du temps, de prendre du recul par rapport à ça pour arriver à se séparer de ce qui vous empêche d'avancer. On est dans ces énergies hein, de l'as de bâton et de chevalier de bâton qui nous incitent à passer à l'action, à avancer, à vraiment prendre des risques hein, par rapport à une situation. Donc là, ce qu'on vous dit ici, c'est ben, prenez le temps de bien réfléchir, prenez le temps de vous occuper de vous, de vous occuper de votre autre si vous avez un autre. Séparez-vous de ce qui ne vous va pas. Hein, voilà, si c'est votre partenaire, mais séparez-vous en tout cas de ce qui ne vous va plus parce que vous allez pouvoir, grâce à ça, profiter de ce que vous avez aujourd'hui. Donc si c'est des problèmes matériels, ce qu'on vous dit, c'est de lâcher prise par rapport à ça pour pouvoir justement aller vers de nouvelles opportunités ou une sérénité un peu profiter de ce que vous avez aujourd'hui. Voilà, c'est un peu c'est ça. Hein. Ici, c'est profiter de ce que la vie vous a déjà apporté, sans penser à ce que au blocage que vous avez ou à ce qui s'est passé dans le passé. Vous voyez, il y a vraiment cette sensation-là. Parce que en ce moment, le but pour vous ici, c'est vraiment de travailler à votre équilibre. Là, ici, on parle de l'équilibre émotionnel, l'équilibre sentimental, mais on sent que vous travaillez à ça. Donc, soit c'est effectivement des, des contraintes matérielles qui vous empêchent, qui vous rendent instable, ou soit c'est carrément des sentiments, des émotions avec vos expériences passées. Mais en tout cas, il y a quand même ici un besoin de travailler là-dessus pour retrouver une certaine harmonie, un certain accord entre un équilibre. Et on vous sent en dualité, en tout cas. On vous sent en dualité. On parle ici voilà, de devoir rétablir un équilibre et que si vraiment il y a une problématique que vous avez du mal à dépasser, on vous dit que de toute façon vous allez vous relever, que on vous dit d'accepter, accepter la situation. Donc accepter la situation, c'est prendre du recul par rapport à ça, c'est lâcher prise, c'est se séparer de ce qui est négatif, même si c'est matériel, c'est vraiment, vraiment lâcher prise, c'est vraiment ce que j'entends, hein. Lâcher prise par rapport à tout ce matériel qui impacte votre vie sentimentale. Donc c'est vous pardonner, peut-être le fait de ne pas y arriver immédiatement, le fait d'être bloqué, c'est possible, donc on vous dit quand même de pardonner. Je vais prendre une dernière carte, mais on vous sent vraiment en contradiction, hein. On vous sent... C'est bizarre, j'entends, on vous sent en colère contre vous-même. Je ne sais pas pourquoi les Verseaux, mais j'ai l'impression que vous reprochez des choses. Euh, vous vous reprochez de ne pas être parfait. Vous reprochez le fait de ne pas y arriver. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu ça, j'ai l'impression ici. Bon, pourtant, on vous dit, vous êtes prêt à l'épanouissement total. Donc, franchement, c'est ici, ce qu'on vous dit, c'est prenez, lâchez prise. Lâchez prise sur la situation. Vous avez l'espoir qui est là. Vous pouvez très bien aller vers une nouvelle rencontre si c'est ça qui vous préoccupe aujourd'hui. Vous pouvez très bien dépasser vos problèmes matériels pour pouvoir aller vers un équilibre émotionnel, un équilibre sentimental. En tout cas, ici, on vous dit que vous êtes prêt à recevoir l'épanouissement total. Donc, euh, arrêtez cette dualité que vous avez, hein, vraiment ces sentiments de dire j'y arrive pas, je suis pas parfait, j'ai envie d'y aller mais je veux pas y aller. Enfin, voyez, c'est un peu ça. Acceptez la situation et du coup, vous allez pouvoir lâcher prise et vous rendre compte que eh bien, vous pouvez vous épanouir soit dans une future relation parce que vous allez lâcher prise, soit vous engager et vous engager encore un peu plus et être plus serein dans une relation déjà existante. Vous voyez, il y a un peu ça ici. Voilà les Verseaux, c'est terminé pour cette guidance sentimentale. Donc j'espère que vous êtes un petit peu retrouvés, ça vous a parlé. N'hésitez pas à liker, à mettre un petit commentaire et puis partager si vous pensez que ça peut servir à quelqu'un.
Si vous venez de me rejoindre sur cette vidéo, merci à vous, bienvenue sur ma chaîne et n'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche en dessous pour avoir mes futures vidéos. Voilà, en attendant, écoutez, passez un bon mois de septembre, lâchez prise, acceptez la situation telle qu'elle est et prenez de la distance pour vous permettre de voir les nouvelles opportunités et de vous épanouir totalement dans une nouvelle situation ou dans la situation actuelle. Voilà, allez, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt sur d'autres vidéos. À bientôt, au revoir.